Nous voulons installer du liège sur du contreplaqué ou du béton fini. Nous le ponçons pour le lisser et puis on passe l'aspirateur. Nous appliquons ensuite une couche mince de ciment type Portland pour rendre la surface lisse tout en éliminant les imperfections. Nous ne montrons que la première couche, mais sur du contreplaqué, cela se fait 2 fois avec 1 ou 2 heures d'intervalle. Nous débarrassons ensuite de tout excès de matière de débris. Nous tirons une ligne de craie à partir du mur le plus exposé, à son point le plus large, une largeur d'un carreau. Nous roulons ensuite la colle à base d'eau de ciment de contact sur tout le sol. Nous voulons couvrir tout le sol en nous assurant que tout est couvert. Il faut environ 1 heure que la colle sèche et elle est active pour quelques jours. La colle sèche sur le sol activera la colle sèche sur l'endos des carreaux. Une fois sèche, il est possible de marcher dessus sans chaussures pour éviter d'apporter de la poussière. Vous pouvez voir que nous avons déjà placé la première rangée à l'intérieur de la ligne de craie. La clé est de créer un joint très serré. Nous pouvons presser et pousser les carreaux afin de minimiser tout écart potentiel entre eux. Même si les carreaux sont bien coupés, le liège est un matériau naturel. Alors, nous pouvons manipuler ou retourner les carreaux pour nous assurer que nous avons un joint très serré. Ici, nous coupons un carreau. Les coupes peuvent être effectuées avec un couteau X-Acto ou sur un banc de scie, avec une lame de 80 dents. Nous utilisons généralement des carreaux de 12 par 24 pouces. On les pose en quinconce pour avoir une apparence plus continue et élégante. Ensuite, avec nos mains ou un petit rouleau, nous appliquons une pression sur le joint. Ici, nous mesurons à nouveau pour couper plus de carreaux. Ce sont ceux qui iront entre l'extérieur de la ligne de craie et le mur. Puisque notre point de départ est une largeur totale de la tuile, chaque tuile sera légèrement coupée pour assurer un ajustement serré le long du mur. Ce mur qui est le plus exposé sera vu comme un des carreaux larges et non étroits. Avec un rouleau de 100 livres, nous roulons ensuite tous les joints. Après être allés dans une direction, nous traversons le sol. S'il y a des espaces, ils peuvent être remplis avec une pâte à bois. Selon la couleur, cela peut être fait soit en chêne blanc clair ou chêne foncé. Vous pouvez trouver ces produits dans n'importe quelle quincaillerie. Une fois que la colle à bois est sèche, on la teint avec une teinture de retouche qui est fournie et nous essuyons l'excédent. Et là, quand la teinture est sèche, nous frottons avec quelques gouttes d'huile qui est aussi fournie. Maintenant, on est prêt à nettoyer le sol. Nous voulons généralement attendre au moins 4 jours pour laisser l'huile sécher complètement.
Si vous devez le nettoyer avant cela, nous vous recommandons d'utiliser une quantité minimale d'eau. Puisque nous utilisons le système d'huile de cire Rubio, nous devons également utiliser leur savon. Pour l'utiliser, vous en versez une petite quantité dans un seau d'eau. Ensuite, vous trempez, rincez la vadrouille. Une bouteille dure environ 80 lavages. Avec ce savon, vous verrez un plancher propre et de belle apparence. Chaque fois que vous l'utilisez pour nettoyer le sol, il laisse un dépôt d'huile sur le liège. Vous êtes donc toujours en train de le revitaliser. Et voilà, vous avez maintenant un très beau sol.